Tu travailles dur, mais les résultats ne suivent pas. C'est alors qu'il va falloir que tu comprennes que ce n'est plus une question de compétences ni d'efforts, mais ça va être lié à des habitudes toxiques que toi, tu ne remarques même pas. Aujourd'hui, je vais t'en parler de 7 qui bloquent tes revenus et qui t'empêchent de faire ce qu'on appelle tes premiers 5000 euros. Et tu vas te rendre compte que la quatrième est assez incroyable. Ce problème avec les habitudes toxiques, c'est qu'on ne les remarque pas. Elles deviennent automatiques et tu te retrouves coincé dans des schémas limitants sans même que toi, tu t'en rendes compte. Je suis Tiffany Murat et ça va faire 7 ans que j'accompagne des entrepreneurs, des solopreneurs et des sportifs professionnels dans le développement de ce qu'on appelle leur mindset, mind, esprit, set, setting. C'est qu'est-ce que tu as installé dans ton cerveau. Et je suis spécialiste en neurosciences et notamment en neuromarketing et je suis le fondateur de NeuroBusiness. Maintenant, je vais te montrer comment ces 7 habitudes toxiques t'empêchent de générer tes fameux premiers 5000 euros. En 1, je vais t'expliquer comment se déroulent ces 7 habitudes les plus courantes chez les entrepreneurs ou les freelances. En 2, pourquoi ces habitudes te bloquent quelque part. Et ils vont bloquer, on va parler de revenus, parce qu'un entrepreneur sans revenus, ça s'appelle une association. Et en 3, comment remplacer ces habitudes puissantes par d'autres habitudes puissantes qui vont te propulser vers tes premiers 5000 euros par mois. Allez, on commence sans plus attendre. La première que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est quand ils se lancent, ils pensent qu'il faut avoir ce qu'on appelle un travail acharné. Ils pensent que travailler dur est la clé du succès. Mais en réalité, sans une vision claire, tu pourrais travailler 12 heures par jour et ne jamais atteindre tes objectifs. Pourquoi cela? Parce que tu ne sais pas où tu vas. Une vision claire, c'est le GPS. Elle te donne une direction à suivre et te permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Le problème de travailler sans vision, c'est dispersion. Quand on n'a pas de vision claire, tu vas te disperser et tu vas lancer 1000 projets et un jour tu vas travailler sur ton contenu, le lendemain tu vas travailler sur une nouvelle stratégie de marketing et à la fin, rien n'avance vraiment. Après la dispersion, il y a le deuxième sujet, la frustration. C'est-à-dire que tu vas commencer à ressentir de l'agacement à l'intérieur. Tu vas travailler dur et tu as l'impression de ne jamais avancer. Tes efforts sont éparpillés et tes résultats sont minimes. Et là, on arrive au troisième sujet de cette première habitude toxique, c'est ce qu'on appelle la stagnation. Tu atteins l'état plateau. Par exemple, tu peux générer 2000, allez, 3000 euros par mois, mais tu ne sais pas comment aller au-delà parce que tu n'as pas de cap sur ton long terme. Là, je prends l'exemple de Sarah qui me vient en faisant cette vidéo. Sarah, c'est une coach et elle se rend compte qu'elle n'a pas de vision précise. Elle fait ce qu'on appelle du coaching de carrière, du coaching mindset, elle aide les freelances, elle aide tout le monde en fait. Et résultat, c'est confus. Elle n'attire personne et elle passe son temps à essayer de tout faire en même temps. En 6 mois de lancement, elle s'est épuisée et elle arrive à la fin de ses droits. On a structuré son sujet. D'ailleurs, en parlant de ce sujet, j'ai fait une vidéo complète sur la vision. Regarde le lien qui est dans la description. Et maintenant, elle fait des mois à plus de 20 000 euros. Alors pour t'aider, si tu as la flemme, je t'ai carrément fait une vidéo avec où je décris tout. Je comprends, le temps d'attention est précieux et tu as aussi besoin de temps pour développer ton business. Mais qu'est-ce que tu veux vivre avec ton business? C'est ça la question que tu dois te poser vis-à-vis de la vision. Et est-ce que tu veux plus de liberté? Est-ce que tu veux avoir plus d'impact sur les autres? Générer des revenus stables tout en travaillant à ton rythme? En fait, après avoir défini ça, tu vas définir une audience. Qui tu as envie d'aider? Des hommes, des femmes, des entrepreneurs, des parents débordés. Et c'est là que tu commences à comprendre comment ta vision va devenir efficace. Et bien sûr, après, une fois que tu as répondu à ces 2 questions, quel résultat financier tu vises? Après, tu vas rediriger ta vision pour l'ancrer dans la matière. Dans 90 jours, j'aurai aidé 10 freelances à structurer leur activité et générer leurs premiers revenus stables. Mon objectif est de générer 15 000 euros par mois en vendant des offres à 3 voire 5 000 euros. Après, tu vas faire ce qu'on appelle prioriser tes actions. C'est-à-dire que chaque matin, est-ce que je vais faire ce qui me rapproche plus de ma vision, c'est-à-dire je vais planifier en disant les étapes à 1 mois, construire une offre, plus commencer la prospection, 2e mois, signer mes 5 premiers clients, 3e mois, commencer à scaler le processus, etc. Je suis en train de juste de te dire ce qui est possible de faire en 90 jours. Souviens-toi que le leader qui réussit, c'est exactement où il veut aller. Donc, il ne se disperse pas. Leur vision agit comme une boussole. C'est la clé pour avancer rapidement. On vient de voir comment sortir
de ce sujet-là. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la deuxième habitude qui arrive insidieusement. Tu sais exactement ce que tu devrais faire pour avancer, prospecter, publier du contenu, lancer tes offres, mais tu trouves toujours des excuses pour ne pas le faire. Peut-être que tu te dis « je ne suis pas encore prêt » ou « je le ferai demain ». En réalité, ce n'est pas un problème de temps, de compétences, mais un problème de peur. Et cette peur te pousse à quoi? À procrastiner sur tes actions. Et plus tu procrastines, plus tu bloques la transformation de ton business. Cette deuxième habitude toxique, ça s'appelle la procrastination. Et elle va t'amener à 3 éléments que tu peux noter. 1. Rater des opportunités. Chaque jour que tu remets au lendemain, tu passes à côté d'opportunités. Une opportunité de parler à un prospect, de lancer une campagne de publicité, peu importe, ou même de tester une nouvelle vidéo ou une nouvelle idée. Le deuxième élément, c'est la perte de confiance en soi. Plus tu procrastines, plus tu renforces l'idée que tu n'es pas capable de passer à l'action. C'est un cercle vicieux. Il y a aussi que ça va te faire douter davantage. Et le troisième élément, c'est une stagnation financière. Tu es entrepreneur, tu n'es pas une association, je le répète. Donc, on vient de voir les 3 problèmes de la procrastination. Là, on va voir 3 raisons qui amènent la procrastination. La peur de l'échec, où tu te dis, si je fais ça et que cela ne marche pas, que vont penser les autres de moi? Après, on a une deuxième peur, c'est la peur du rejet. Car prospecter ou vendre implique de s'exposer. Et personne n'aime entendre un non. Cette peur de rejet te pousse à éviter tes actions. Et le troisième sujet, qui est en lien avec ça, c'est la paralysie par la perfection. Tu veux que tout soit parfait avant de te lancer. Résultat, tu te lances jamais. Bon. Ce qui t'intéresse, c'est une solution rapide. Allez, c'est cadeau, c'est moi qui te le dis, ça se passe en 4 étapes. 1. Identifie ce qui te fait peur comme action. Prospecter, faire des calls, faire du contenu. 2. Divise en plus petites étapes et trouve l'émotion sous-jacente. 3. Utilise la méthode des 5 secondes. Tu peux écrire un mail ou un message LinkedIn, par exemple, enfin peu importe, ou une vidéo Instagram. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et tu cliques. Comme ça, il n'y a plus de sujet de réflexion. L'étape 4, mets en visible ta vision écrite. On l'a vu tout à l'heure. Car cela va te pousser à avancer et elle est bien plus forte que ta peur. Si tu es vraiment bloqué, tu as un lien dans la description pour faire Next Step. Tu prends ton rendez-vous. Si pareil, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ou tu n'as pas encore liké ou tu n'as pas encore fait un commentaire, tu peux le faire à ce moment-là de la vidéo. Ça va mettre un coup de boost et c'est toujours apprécié. Maintenant, tu sais surmonter la procrastination. Parlons de la 3e habitude toxique. Je l'ai eu pendant au moins mes 3 premières années. Donc, je suis très bien placé pour en parler. Tu travailles beaucoup, c'est-à-dire 10 à 12, voire peut-être même 15 heures par jour et tu peines à payer tes factures. Si tu te reconnais là-dedans, alors il y a de fortes chances que tu te sous-évalues et surtout tu sous-évalues ton temps et tes compétences. C'est une habitude courante chez l'entrepreneur et c'est une des habitudes les plus toxiques, notamment quand on est débutant. Le pire, c'est que l'on se crève et quand on est dans cette habitude, on ne voit pas que cette habitude te freine et tu deviens de plus en plus ton propre bourreau. Comment la corriger? Il y a 3 conséquences. On évalue mal son travail. Quand tu proposes des services à prix trop bas, tu vas aussi attirer des clients qui cherchent uniquement le moins cher. Et ces clients sont souvent, c'est paradoxal, les plus exigeants et les plus difficiles à satisfaire. Après, tu vas travailler pour peu. En fait, tu vas travailler beaucoup pour peu de résultats. Et quand tu n'arrives pas à valoriser ton temps, tu te retrouves à accepter des projets pour, on va dire, peu rémunérateurs, qui vont te prendre un temps énorme. Résultat, tu te fatigues sans jamais vraiment avancer. En plus, tu te bloques mentalement, car tu te sous-évalues, tu sous-évalues tes compétences, et ça fait quoi? Ça affecte ton état d'esprit. Plus tu te dévalues, plus tu crois et tu crois que tu ne mérites pas de gagner plus. Il devient un cercle vicieux. Bon, je te rassure, c'est ultra courant ce que je suis en train de dire. Moi, je suis vraiment passé là-dedans. Mais ça t'amène à réveiller ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur en te demandant si tu es vraiment légitime de pouvoir facturer. Enfin, même pouvoir facturer à un tarif élevé. C'est ça que je veux dire. Après, tu peux avoir peur même de prendre des clients avec un tarif haut, avec un prix haut, parce que tu vas te baser sur la durée de ton temps pour t'évaluer. Donc, ce que je te propose, c'est-à-dire de travailler sur les caractéristiques de la transformation. Alors là, on passe à la solution de cette habitude. La clé, c'est de changer la façon
dont tu perçois ton travail. J'ai commencé déjà à en parler. Et surtout, tu vas apprendre là, maintenant, à le valoriser. Je te dis ça, allez, en 4 étapes aussi. Je te dégrossis le travail, d'accord? Comme ça, après, on avance. 1. Tes clients ne te payent pas pour le temps, mais pour le résultat que tu leur apportes. Ça, il faut que tu le retiennes. Donc, la question, quelle est la transformation que j'offre à mes clients? J'avais une psy que j'accompagnais. Elle faisait ses séances à 50 €. Je lui ai dit, mais transformer une vie, ça coûte combien? Elle me dit, bah, c'est inestimable. Je dis, alors pourquoi tu continues à fixer des tarifs à 50 €? Donc la deuxième étape, c'est fixe un prix qui reflète la valeur. La troisième étape, c'est apprendre à dire non. À quoi tu dis oui? À quoi tu dis non? Quand tu dis non à quelque chose, tu ouvres la porte d'un oui ailleurs. Quand tu dis oui à quelque chose, tu ouvres la porte à un non ailleurs. Et la quatrième étape, c'est scaler ton offre. J'en parlerai dans une autre vidéo. Faire tes premiers, on va dire 10 à 15 000 €. C'est facile. C'est facile. Attention, il faut utiliser la bonne méthode. Maintenant que tu sais valoriser ton temps et tes compétences, parlons d'une habitude encore plus toxique, et elle pourrait être la raison pour laquelle tu ne peux même pas lancer ton projet ou même ton offre, c'est que tu écoutes ce qu'on appelle la petite voix qui te dit « Attends encore un peu, ce n'est pas parfait. Tu peux mieux faire. » Mais la réalité, en cherchant la perfection, pour moi, c'est l'un des plus gros freins du succès. Tu peux regarder tous les entrepreneurs à succès, ils en parlent. Et en fait, tu te sens perdu et tu perds surtout un temps précieux. Et ça t'empêche d'agir. J'ai vu 4 conséquences à ça. Et dis-moi si tu t'y retrouves, tu peux le mettre en commentaire. 1, la paralysie. Tu passes des semaines, voire des mois à peaufiner le projet, mais tu te lances jamais. Résultat, si tu lances rien, si tu fais pas d'offre, pas de bise, pas de business, pas d'argent. Donc, ça reste au point mort. La deuxième conséquence, qui me paraît aussi assez masqué, c'est le temps que tu perds. Les autres, ils occupent du terrain. Donc, tu vois, dans un benchmark ou dans des gens qui sont autour de toi, s'il y a de la concurrence, eux, ils vont le prendre, le terrain. La troisième conséquence que je vois, c'est une perte d'énergie. Voir ce que l'on n'a pas fait baisser l'intensité que l'on a dans notre énergie. Et ça t'amène aussi à te dévaluer. Parce que plus tu perds d'énergie, plus tu baisses en estime de soi. Et la quatrième conséquence, c'est le stress et la dévalorisation. Plus tu cherches la perfection, plus tu ressens la pression de produire quelque chose d'irréprochable, et quand tu n'y arrives pas, tu te démotives. L'astuce que je te donne ici, c'est le feedback. Le feedback sera plus fort que la perfection. Le monde est en mouvement et il évolue, et ce qui semble parfait aujourd'hui sera dépassé demain. Donc tu commences, t'améliores au fur et à mesure. Et là encore, je vais te proposer 4 étapes pour sortir de ce sujet. La première, c'est modifier l'état d'esprit. C'est-à-dire que cela ne peut pas être parfait. Et juste, est-ce que c'est assez bon pour commencer? L'amélioration viendra avec le temps. On passe de cette mentalité de perfection à une mentalité de progrès. La deuxième étape, fixe une date limite inflexible. Et après, la troisième étape, utilise le fameux Pareto, le 80-20. 80% des résultats viennent de 20% de tes actions. Arrête de passer des heures sur un logo. En vrai, enchaîne l'école. Je n'ai pas prévu de le dire comme ça, mais enchaîne l'école, fais du cash. Paye quelqu'un qui fera un logo à ta place, en fait. Il est là le sujet. Tu n'as pas une valeur ajoutée à faire un logo. Enchaîne l'école, vends ton programme, vends ce que tu as à vendre de ton produit, et après, paye quelqu'un qui fera ton logo. La quatrième étape, j'aimerais que tu notes ça d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'acceptation émotionnelle. C'est que l'on comprend que quelqu'un qui a un bon mindset, ce n'est plus faire quelque chose, c'est plus suffisant de faire. C'est quelles sont les émotions que je ressens quand je fais quelque chose. Dans cette quatrième habitude, attendre la perfection est une erreur qui va, on va dire, brûler de l'intérieur. Et comme elle te brûle à l'intérieur, on arrive derrière au fameux burn-out. La cinquième erreur, qui peut encore surprendre, d'accord? J'ai failli la prendre d'ailleurs à mes dépens. Tu penses peut-être que personne ne peut faire aussi bien que toi, donc tu vas te dire, si je délègue, ça va mal se passer. Si je délègue, je n'aurai pas plus de temps. Alors que tu tombes dans ce piège-là en te disant, je dois tout gérer et tout faire tout seul. Et ce piège est l'un des plus grands freins de ta croissance. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu dois déléguer ou automatiser pour scaler une activité et surtout générer des revenus stables et croissants. En fait, tout faire soi-même amène 3 grandes conséquences. L'épuisement. Parce que quand tu essaies de tout faire toi-même, tu t'éparpilles et tu finis par t'épuiser. Ton énergie va diminuer et tu te retrouves à passer
ton temps sur des tâches sur lesquelles tu n'as pas de vraie valeur ajoutée. La deuxième conséquence qui va limiter ta croissance, c'est que ton temps est limité. Tant que tu ne délègues pas ou n'automatises pas certaines tâches, tu plafonnes. Tu ne peux pas faire plus sans sacrifier ta santé ou ta qualité de vie. La troisième conséquence, c'est que tu manques de focus sur les tâches stratégiques. Tu dois te concentrer sur tes tâches stratégiques, c'est-à-dire ce qui te ramène du cash, ce qui te génère plus de revenus. Donc, tu vas devoir créer des offres, vendre, développer ta stratégie. Sauf que là, tu vas passer du temps sur des tâches techniques ou administratives. Il existe 3 éléments qui font que tu ne délègues pas. Le premier élément, et tu vas me dire si tu te retrouves là-dedans, pareil, tu peux me le mettre dans les commentaires, le syndrome du contrôle. Tu penses que personne ne pourra faire aussi bien que toi. Alors, tu vas tout contrôler, tu vas mettre une pression inutile. Ça vient de l'ego et de la peur de l'investissement. Donc, soit tu délègues à quelqu'un et tu respectes les 3 C, contrat, confiance, contrôle, sans surcontrôler. Soit tu vois ça comme la délégation, c'est une dépense inutile, au lieu de la voir comme un investissement qui te rapporte du temps d'ailleurs et des résultats. Troisième élément, ça va être le manque de procédure. Tu n'as pas encore structuré la tâche ou le process et donc tu penses que déléguer va te prendre plus de temps que si toi tu le faisais toi-même. La clé, c'est apprendre à déléguer et automatiser intelligemment les tâches répétitives. Voici comment faire. Et je t'invite fortement à écouter ce que je te dis. L'étape 1, c'est identifie les tâches que tu dois déléguer. Classe-les en 3 catégories. Quelle tâche me prend beaucoup de temps, mais qui n'a pas d'impact sur mes revenus? Quelle tâche en 2 pourrait être faite par quelqu'un d'autre sans perdre en qualité? Et en 3, quelle tâche me stresse ou me démotive? Après, la deuxième étape, c'est quel outil utiliser pour ma facturation, pour mes emails, pour mes programmations des réseaux sociaux, mon CRM, paiement. Une fois que tu as fait ça, tu débutes petit à petit. Tu n'es pas obligé de prendre 20 logiciels et 20 personnes qui travaillent pour toi. Tu peux prendre dans un premier temps un prestataire qui me fait une montage vidéo, un prestataire qui va te faire un tunnel de vente ou, comme on l'a dit tout à l'heure, ton logo. Ne fais pas tout d'un coup. Si tu sens que tu es épris là-dedans, tu vas déléguer. D'accord? Par exemple, pour déléguer, il faut créer un guide rapide pour expliquer ce que la personne doit faire, la tâche que tu as envie de déléguer, avec une procédure, une checklist, une vidéo. Maintenant que tu as du temps, regarde les zones stratégiques dans ta boîte. En fait, si tu veux passer 10 à 10K par semaine, est-ce que tu dois créer du contenu Instagram? Ok. Ou est-ce que tu dois payer quelqu'un 2000 € qui te libère du temps pour, 4 ou 5 nouveaux contrats à 2000 €. Je vais juste faire le calcul. 4 fois 2, il y a quelqu'un que tu payes 2000 €. Donc, est-ce que tu as intérêt à déléguer, automatiser? C'est surtout qu'on a peur dans ces moments-là. Mais c'est essentiel. Maintenant, on avance sur notre habitude bien toxique. C'est passer des heures à regarder des posts, suivre des formations pour se surformer ou lire des livres, même des vidéos, mais tu ne changes pas. C'est pas que tu ne sais pas faire, c'est que tu ne passes pas à l'action. C'est-à-dire que tu cumules du savoir, mais tu ne le transformes pas en connaissance. La distance entre l'ignorance et la connaissance est plus courte qu'entre la connaissance et, on va dire, l'incarnation et la matière. Donc, c'est-à-dire ce que tu es en train de produire. Tout ça, il te faut trouver l'énergie de la volonté. En gros, tu remplis un réservoir, mais tu ne le vides jamais. Je vais te montrer à présent comment transformer ce que tu apprends en actions concrètes qui vont générer des résultats concrets. Je vois 4 problèmes, surtout à consommer sans agir. En 1, c'est tu accumules de la connaissance inutilisée. Tu as une tonne d'idées, de concepts en tête, mais tu ne les mets pas en pratique. Résultat, ça s'appelle de la paralysie de l'information. En 2, on a un sentiment de stagnation. Tu as l'impression de travailler sur toi-même, sur ton business, mais en réalité, tu n'avances pas car tu ne passes pas à l'action, simplement. C'est une illusion de l'ego. Troisième problème que je vois, c'est la perte de temps et d'énergie. Le temps que tu passes à consommer du contenu aurait pu être utilisé pour tester des idées ou créer quelque chose de plus concret. Et la quatrième, c'est la procrastination cachée. C'est-à-dire que tu vas regarder une vidéo, lire des articles, tu vas te donner l'impression d'être productif. Alors qu'en réalité, tu repousses les vraies actions qui comptent vraiment. Et ces 4 problèmes amènent à 3 pièges. Le premier piège, syndrome de la formation infinie. Ça vient de moi, ça. Tu te dis, je dois apprendre avant de me lancer. Mais la vérité, c'est qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Si tu attends de tout savoir, tu ne commenceras jamais. Tu es dans la folie du mental qui te fait sentir pas assez. Le deuxième piège, c'est que tu vas avoir peur
de l'échec. On a déjà vu un petit peu ça. Puis le troisième piège, c'est la recherche de solutions magiques. Bon, je te fais encore un cadeau aujourd'hui, c'est que la clé, c'est pas d'arrêter d'apprendre, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais de mettre en action ce que tu as appris. Et maintenant, je vais te donner 4 étapes pour arriver à sortir de cette habitude toxique. La première, c'est le Pareto. On l'a déjà vu un petit peu, mais 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Fais et après, applique, d'accord? Et surtout, applique ce que tu consommes. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu apprends et à quoi ça te sert. La troisième étape, trouve un système pour mettre en place immédiatement l'action. Parce que l'action va renforcer ce qu'on appelle les connexions neuronales. Et l'étape 4, fixe-toi des objectifs liés à l'action et pas à l'apprentissage. Planifie des actions comme je fais 5 posts et une page de capture cette semaine, plutôt que de te dire je vais lire 2 livres. Tu sais, là je pense qu'il faut passer à ce qu'on appelle communier plutôt que consommer. Car ton succès viendra de l'énergie que tu mets dans l'intention. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleures stratégies, les outils les plus performants, un réseau incroyable, avoir Elon Musk dans ton réseau, mais si tu es constamment fatigué, stressé, démotivé, rien ne fonctionnera. La plupart des entrepreneurs négligent leur énergie et leur santé mentale en pensant que le travail acharné est la seule clé du succès. Et c'est pour ça que je t'ai montré toutes ces problématiques qu'il y avait dans ces habitudes toxiques. Maintenant, j'aimerais que tu prennes conscience que c'est l'énergie qui est essentielle pour atteindre tes objectifs. Et surtout, comment tu peux transformer ton mindset pour rester productif sans t'épuiser. Les 3 problèmes, c'est 1, on ne s'écoute pas. Quand on ne s'écoute pas, on n'écoute pas notre baisse de productivité, on se décourage et on arrive au burn-out. Et surtout, on prend de mauvaises décisions. J'avance, mais si tu te sens bloqué dans tout ce que je viens de te dire, il y a un lien exprès, prends un rendez-vous pour évoluer et gagner tes premiers 5 000 €. Tu arrives avec une problématique, on crée un plan d'action et de ce plan d'action, tu repars avec une solution. Que si tu as envie de te sortir de ce sujet. Le truc, c'est qu'on tombe souvent dans un de ces pièges, c'est que le premier, c'est la culture du hustle. Travailler dur, ne pas compter ses heures, sacrifier son sommeil. Mais c'est tellement toxique. Après, le deuxième vraiment mythe, c'est le mythe de la productivité sans limite. Qui va t'amener au troisième piège, c'est le manque de priorisation. La clé va venir de plusieurs éléments. 1, priorise ton sommeil, car le cerveau a besoin de ranger sa chambre. Et cela se fait pendant les périodes de sommeil ou de sieste. Ça semble bateau, mais on génère tellement de stress dans notre journée qu'on se crame de l'intérieur. Et du coup, derrière, ça amène un troisième point, c'est l'alimentation. Mais l'alimentation, je ne parle pas forcément d'une alimentation, le sucre, le gras pour te punir, etc. Je parle de l'alimentation des mots que nous avons à l'intérieur de nous. On se détruit plus par la culpabilité ou la honte que par ce que l'on mange. Ok ? Donc, respecte tes plages de repos, regarde ton discours interne et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Parce que plus tu vas te reposer, plus tu vas calmer ton discours interne, plus tu vas recharger tes batteries. Et je pense sincèrement qu'en intégrant ces moments de repos, cela ne va pas te faire perdre du temps, justement. C'est-à-dire que tu vas commencer à passer du temps avec toi-même. Commencer à ouvrir ton cœur. Nettoyer ces croyances limitantes dont on vient de parler. Et exploser ces plafonds de verre. Cela amène à une autre énergie. Et surtout, tu vas travailler sur une énergie différente, une énergie de volonté. Comment seront tes résultats? Comment seront tes ventes si tu es en énergie? Comment seront tes calls si tu es en énergie? Si tu enchaînes les calls avec une grosse énergie de volonté, derrière tu feras des ventes, du coup tu rentres du chiffre d'affaires, plus tu rentres du chiffre d'affaires, plus tu rentres dans le business, plus tu rentres du business, plus tu vas pouvoir déléguer, plus tu vas pouvoir déléguer, plus tu vas avoir du temps pour toi. Et plus tu vas avoir du temps pour toi, derrière, plus tu vas pouvoir faire expanser ton business. Et il est là le sujet. Donc, la clé essentielle, c'est, j'allais dire faire moins, c'est pas faire moins, c'est apprendre à écouter et être un gestionnaire de son énergie. Abonne-toi à la chaîne, mets un like, mets un commentaire et commence à construire une vision puissante qui va te permettre de savoir où tu vas aller et en alignant tes actions sur qui tu es, sur ta vision, tu vas sortir de la procrastination. Les peurs bloquantes vont
s'aliéner, elles vont partir, tu vas agir malgré elles et tu vas diviser tout ça en petites tâches. Et comme tu es en train de diviser tout ça en petites tâches, même si ce n'est pas parfait, tu vas plus te sous-évaluer, tu vas apprendre à évaluer tes compétences et ton temps comme il faut en travaillant non plus sur le temps que tu mets sur ton prix, mais sur la valeur que tu apportes, sur la transformation que tu offres à tes clients qui va amener à la quatrième, c'est-à-dire que tu n'attendras plus la perfection avant d'agir. La perfection est un mythe et tu seras plus à même à apprendre à déléguer et automatiser. Donc, tu vas te libérer des tâches répétitives. Et comme on arrive du coup à la sixième habitude, tu vas plus consommer sans appliquer. Donc, c'est le passage de l'intellectualisation à l'action. Et en 7, tu ne négligeras plus ton énergie et ta santé mentale. Je veux que tu te rappelles que tout est possible. Ces habitudes ne te définissent pas. Elles ne définissent pas qui tu es, mais une partie de ton passé. Alors maintenant, imagine-toi avoir ces premiers 5000 €. Prends ton rendez-vous et deviens une meilleure version de toi. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao.